Bon, on a parlé de sexualité un peu partout cette semaine. La bonne nouvelle, c'est que les cours d'éducation sexuelle reviennent à l'école. L'école primaire, l'école secondaire, on en a parlé hier, on en a parlé lundi, on en a parlé mardi, on en a parlé mercredi. On peut vous remontrer les articles du Soleil et de la Presse, projet pilote d'éducation sexuelle, des contenus pour chaque âge. Et il y avait cet autre article qui disait qu'aucune exception ne sera tolérée, peu importe vos croyances religieuses. Alors, si vous croyez à des fables de La Fontaine, ben vous devrez faire affaire avec la fable de la vie. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse ce matin, comment est-ce qu'on fait quand on est prof ou quand on est sexologue ou quand on est parent, peu importe, et qu'on a des ados qui vivent à l'heure du 2.0 et pour qui les pratiques sexuelles n'ont mais vraiment aucune cachette. C'est épouvantable dans le sens, pas que je trouve ça dégueulasse, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est épouvantable où on en est rendu. Déjà, des jeunes là, du primaire là, ont déjà vu des doubles pénétrations, des triples pénétrations, cream pie, gangbang, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de fin. Même sur Internet, il y a des niches spécialisées selon ce que tu recherches. C'est l'autoroute du sexe débridée. Mais est-ce que c'est ça la réalité? La réponse, évidemment, c'est non. Mais quand tu es dans ta tête d'ado, là, et que tu es un vieux crouton comme moi, qui est dans la quarantaine, qui est parent d'une ado, entre autres, ou qui est prof et qui doit enseigner ça, c'est quoi l'approche, là? Comment est-ce qu'on prend ça? Alors, on a le plaisir d'avoir Geneviève Marié, qui est sexologue et psychothérapeute dans la région de Québec, qui pratique là-bas, qui est au bout du fil avec nous. Bonjour. 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 Écoutez, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Merci à vous de l'invitation. Oui. Mais moi, évidemment, j'ai une fille de 16 ans, ma plus jeune. Elle est au secondaire. Évidemment, elle ne sera pas touchée par le projet pilote parce qu'on n'est pas parmi les écoles qui seront dans ce projet-là. Mais si je l'étais, là, et là, elle a son cours, elle est en secondaire 5, ça commence, cette affaire-là. Par quel bout on commence quand on s'adresse à des ados puis qu'on doit parler d'éducation sexuelle? Souvent, ils en savent plus, entre guillemets, là, je ne sais pas si c'est des connaissances comme telles, que bien du monde, là. En fait, votre introduction était vraiment géniale aussi. C'est important de noter que effectivement, les jeunes sont en contact avec leur première image pornographique selon les études aux alentours d'à peu près 11 ans. Donc, et comme vous dites, c'est une autoroute sans fin. Donc, les images auxquelles ils sont confrontés, ben, ce sont des images vraiment de génitalité ou de pratiques sexuelles qui se font vraiment, très peu dans la réalité. Oui. Donc, c'est vraiment un choc souvent pour les jeunes. Puis pour avoir donné des cours d'éducation à la sexualité au secondaire, j'ai eu beaucoup de réactions de ce genre-là. Souvent, je posais la question aux élèves, puis il y en avait beaucoup qui me disaient, madame, moi, à 8 ans, en faisant une recherche sur la communauté urbaine de Montréal, il tapait CUM, C-U-M, sur Internet, et puis là, il tombait sur des sites vraiment, d'éjaculation et extrêmement perturbants pour un jeune. Oui. Alors, c'est ça. Donc, c'est sûr que quand vous dites les jeunes ont des connaissances, les jeunes n'ont pas de connaissances. Les jeunes ont des images en tête, ont de la pression aussi parce que ils se disent, mon Dieu, c'est-tu comme ça que ça se passe? Donc, ils n'ont pas vraiment de connaissances. Puis, l'éducation à la sexualité, en fait, elle est d'autant plus pertinente à l'heure où l'Internet la pornographie est tellement accessible pour justement remettre les pendules à l'heure, puis aider les jeunes à défaire ces fausses croyances-là, essayer de travailler aussi ces images-là, puis de leur proposer un modèle de sexualité qui est sain, qui est vrai, où il y a du respect. Donc ça, c'est vraiment très, très important. La question aussi que vous souleviez tout à l'heure, c'est est-ce que les profs vont être en mesure d'aborder ce sujet-là? C'est sûr que c'est quand même sérieux. Il y a des profs qui peuvent être très à l'aise, mais des fois, il y a des dérapages. Il faut être capable, en mesure de récupérer ces dérapages-là, parce qu'il y a un jeune qui peut dire, moi, madame, j'ai vu ça, je suis allée sur Internet, j'ai vu une scène de zoophilie parce que, il y a rien, comme vous dites, qui est légiféré. Donc, ils peuvent trouver n'importe quoi.
Oui. Et il faut que le prof soit en mesure d'accueillir ça et de le récupérer aussi en classe. Mais là, l'autre inquiétude, puis on en parlait hier avec un de vos collègues aussi, parce que je voulais en parler à plusieurs reprises cette semaine. Là, on semble dire que ce sera le personnel en place qui va enseigner ça. Je ne sais pas si c'est définitif, là, mais ça n'a pas de bon sens. En fait, non, ça n'a pas tellement de bon sens. Puis c'est une déception aussi pour les sexologues parce que vous savez que la profession de sexologue, en fait, au Québec, c'est le seul endroit en Amérique du Nord où on offre une formation universitaire, baccalauréat en sexologie. Maintenant, même l'UQAM offre une formation doctorale en sexo. Oui. Donc, on a une expertise qui est exceptionnelle, là. Et c'est un peu paradoxal que le gouvernement n'utilise pas les ressources qui sont ici, les ressources qui sont compétentes. En fait, nous, on a des cours en animation, on a des cours en intervention de groupe, on apprend à monter un programme d'éducation à la sexualité qui répond aux besoins de la clientèle, on apprend à récupérer, on apprend à intervenir aussi en relation d'aide parce que ça arrive aussi quand en rencontre, mettons qu'on fait une animation sur la prévention des abus sexuels. Exact. Il y a une petite fille qui se met à pleurer, puis que ça lui est arrivé, donc comment on récupère ça? Donc, il y a beaucoup d'habiletés que les sexologues ont développées de par leur formation académique qui sont nécessaires. Puis, c'est pas une matière comme l'histoire, par exemple. Exact. Si on donne une mauvaise information, mais ça peut avoir des répercussions très importantes sur le développement sexuel de la personne. Ça peut avoir des répercussions au niveau de la santé. Et puis, on le voit aussi en thérapie. À quel point tout le système de pensée, toutes les cognitions, les croyances, c'est tellement important dans la construction de la sexualité. Donc, s'il y a des informations qui ont été mal transmises, il y a des choses... c'est facile de traîner ça, puis après ça, de grandir avec ça, puis que ça vienne perturber éventuellement dans sa vie future. Mais je voulais vous dire, moi, j'ai travaillé aussi avec une compagnie qui s'appelle Productions Pas de Panique sur des trousses éducatives. Ça s'appelle Excursion pour une sexualité intelligente et responsable dans les écoles secondaires. Et l'objectif, c'était un peu ça. C'était de pallier finalement au fait que les cours d'éducation à la sexualité n'étaient plus dans le cursus scolaire. Et donc, c'est vraiment, en fait, une fiction de 25 minutes. On traite justement de la performance liée à la sexualité. On traite de toutes les fausses croyances, de l'influence des pairs, de la séduction hypersexualisée, de l'authenticité. Puis, c'est un vidéo de 25 minutes qui est vraiment fait de façon extraordinaire par l'équipe des Productions Pas de Panique. C'est des comédiens professionnels, connus. La réception des jeunes est géniale aussi parce que c'est drôle. Ça tourne finalement un peu au ridicule. Et donc, moi, j'ai rédigé le guide d'accompagnement pour l'enseignant. Alors, c'est vraiment un outil qui permet justement à l'enseignant de rester dans une ligne puis d'éviter justement d'éviter de déraper, puis comment revenir sur certaines situations, parce que ça prend vraiment des lignes directrices puis des balises très, 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 très serrées si ce n'est pas des professionnels formés moi, je pense pour que oui. donner le cours. Oui, moi, je pense que ça prend des professionnels. On a affaire à des classes d'ados et peu importe. Là, admettons, là, je vous mets dans la situation chez nous. Bon, c'est un prof masculin qui est pogné pour enseigner ça. Il est à l'école, puis il peut être... moi, je serais même pas capable, là, parce que, bon, les filles dans la classe, ils ont 14, 15, 16 ans, peu importe. Ça parle de cul à temps plein. Alors, je voudrais même pas me retrouver dans une situation inconfortable où je serais mal à l'aise. À un moment donné, tu sais plus comment agir quand tu es un gars. En plus, c'est pire, là, il me semble. Puis quand tu es une femme, tu es victime de tous les commentaires des gars dans la classe. Ça devient, je pense que ça devient intenable. Hein? Pour enseigner la sexologie, ça prend des professionnels. Oui, ben c'est ça. Nous, on aborde, puis tu sais, souvent, on va le voir, là, les premières rencontres, quand le groupe nous connaît pas, bon, ils vont essayer là, des petits... ils vont tester un petit peu. À partir du moment où ils voient la solidité, puis en fait, c'est une science qu'on enseigne. C'est une science de la vie. La sexualité, c'est une dimension intégrale de la personne humaine. Puis aussi, les gens, tu sais, ça fait peur quand on dit, un programme d'éducation à la sexualité. C'est de l'éducation à l'affectivité, à la vie affective.
c'est de l'éducation relationnelle. Il y a une grosse partie de notre travail aussi qui est au niveau du développement personnel. Ben oui. Donc, tu sais, la connaissance de soi, de ses valeurs, le respect, les limites. Donc, on parle pas juste de génitalité. Donc oui, effectivement, ça va faire partie bon, si on aborde la pornographie, inévitablement, on n'aura pas le choix de revenir sur certaines pratiques sexuelles, mais on fera jamais ça dans un groupe de jeunes enfants où il y a comme des étapes aussi à franchir. Puis d'abord et avant tout, ça part de soi comme personne. Hein? C'est une dimension de notre personne, de la personne humaine, en fait. Là. Oui, moi, je vous dis, c'est plus important et fondamental que le cours, par exemple, d'éthique et culture religieuse, où on a demandé à des profs de s'improviser, puis de lire ça pendant l'été, puis de revenir avec un cours monté. C'est plus profond que ça, c'est grave. Oui. Moi, j'aimerais que ce soit... En tout cas, on verra au terme de l'expérience pilote ce que ça va donner. Je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, la trousse que vous parlez, on l'a montrée à l'écran pendant l'entrevue. Oui, on voit ça, Sexcursion, les productions Pas de panique. Alors, les gens peuvent aller consulter. Je vous remercie d'avoir pris le temps. Oui, ça me fait vraiment plaisir. Puis juste aussi, vous soulignez aussi qu'il y a une équipe aussi qui s'appelle Sexologue en ligne.com, qui sont tous des sexologues formés, membres de l'ordre professionnel, aussi des sexologues du Québec, qui peuvent aider certaines commissions scolaires, écoles qui veulent avoir un meilleur encadrement. Donc, il y a des ressources de sexologues qui sont à votre disposition, l'ordre professionnel aussi des sexologues. On verra ce que ça donne pour la suite, mais moi aussi, j'espère de tout cœur qu'on puisse, qu'on soit en mesure de pouvoir aider les jeunes. Puis les sexologues, ce sont des gens passionnés. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse... contribuer, ben oui. Oui, exactement, contribuer, puis aider les jeunes. Ben, donc, merci je vous remercie infiniment aussi, M. À la prochaine. Au revoir. Plaisir, au revoir. Alors, c'est Geneviève Marié qui est sexologue et aussi psychothérapeute. C'est l'appellation maintenant que l'Office des professions nous demande d'utiliser parce qu'il y a de la psychothérapie aussi de fait quand on va consulter un sexologue. C'est pas juste une histoire de mécanique. « Hey, j'ai plus d'érection, peux-tu me prescrire une pilule? » Premièrement, on ne peut pas prescrire des pilules quand on est sexologue. Ce ne sont pas des médecins. Et évidemment, souvent, dans les deux oreilles que ça se passe.